Bonjour, grande famille du conditionnement physique. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans votre carrière et vos affaires. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de recevoir un invité au lit avec l'industrie, encore une fois, que vous connaissez peut-être, que j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment, mais que déjà je sens qu'on va avoir une belle amitié et des belles activités à partir de maintenant. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Alex Boily, qui est entrepreneur, coach, auteur, conférencier, chroniqueur, kinésiologue et qui a une approche particulière et vraiment intéressante à la santé, de vulgariser tout ça pour que ça soit anti-régime, anti-pression, mais plutôt d'aider les gens à changer leur vie puis de retrouver des saines habitudes avec une vitalité puis une joie de vivre qui est renouvelée. Alex qui a créé Révolution Santé, donc les groupes Révolution Santé, le podcast Révolution Santé, qui a un impact super positif sur des milliers et de milliers de personnes. Alors, félicitations pour ce que tu fais, Alex, et bienvenue au lit. Bon matin! Tout est à l'honneur ce matin. Je ne te l'ai pas dit avant l'enregistrement, mais hier, j'avais quelqu'un justement en entrevue qui m'a couché super tard. Fait qu'un matin, j'ai utilisé ton podcast comme défaite pour rester en Pour rester pitch. J'étais comme, pitch. j'ai pas le choix. Il est 10 heures pour ceux qui ne savent pas l'heure de l'enregistrement. J'ai pas le choix, il faut que je reste en pitch. C'est pas mon Non, c'est pas travail. pire, ça. Non, c'est pas pire, ça. C'est le fun. Des fois, c'est un ou l'autre, tout dépendant. Il y en a que je vois les gens, puis c'est clair que vers la fin de l'entrevue, la fin de l'enregistrement, je suis comme, ils vont pas changer, ils vont finir leur journée comme ça. Puis je suis fière de ça. Je suis un petit peu heureuse de créer du nouveau dans tout ça. Écoute, allons-y tout de suite, Alex, dans les questions boudoir. Alors, ton vêtement de nuit préféré, c'est? Ben, au lit, c'est vraiment le sous-vêtement, là. Puis c'est important, le sous-vêtement, hein. Des fois, il y a des gens qui Ah, dorment nus, là. Moi, ça fonctionne pas du tout, là. Je sais pas pourquoi. Fait que le choix est important. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde. On est assez capricieux. Fait que sous-vêtements, puis mode un peu pitch, matin et soirée, puis extra grand. Moi, je mesure 6 pieds 2. Et quand j'essaie de prendre quelque chose, puis je suis assez effilé, tu sais, comme personne. Fait que dès que je prends quelque chose qui fait à ma taille, après 2 lavages, il me fait plus. Fait que je suis comme, on dirait que c'est mon look est très féminin. Souvent, les femmes ils ont tendance à mettre les linges confortables de leur chum, là, tu sais, quand ils se mettent en pyjama. Je ressemble un peu à ça oui. avec le mien, dans du linge trop grand. Pour pas que ça tourne, parce que si c'est trop serré, tu finis par l'avoir ici rendu minuit. Fait que tant mieux pour le confort, je suis bien contente de savoir ça. Et tu as un horaire de dodo qui ressemble à 22h, 6h AM. C'est quelque chose que tu es Ouais. capable. C'est l'intention ou tu es assez quand même discipliné dans cet horaire-là? Euh, je me donnerais 75% sur ma note, ce qui n'est OK. pas si mal quand même. OK. Mais non, je suis assez. De plus en plus, là, puis on t'a parlé de ça sur notre podcast, que le sommeil, tu essaies d'en faire la promotion de plus en plus. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaie de mettre l'accent de plus en plus aussi dans ma vie. Ça a vraiment un Mm. impact significatif pour créer de la stabilité là, sur tous les aspects, autant émotionnels qu'au niveau de l'énergie et de la concentration. Fait que j'essaie d'être le plus assidu là-dessus. Puis des fois, on a tendance à aller ces écrans, ces tablettes. Fait que j'essaie le plus possible Mm. de créer un petit rituel. Fait que c'est vraiment plus dans les environs de 9 heures. Là, je vais commencer. Des fois, je vais écouter quelque chose. Je suis un gars de bain, moi, le soir, là, je vais me faire tremper dans le bain. C'est très atypique. C'est pas très masculin, c'est rare qu'on Nice. entend ça, mais presque à Ouais. tous les soirs, je vais dans le bain jusqu'à ce que j'ai trop chaud. Là. On a tout ce phénomène année qu'on fait là, j'ai trop chaud, là, je suis plus bien. Puis après ça, je vais dans le lit. Puis là, dans le lit, j'arrête tous les écrans. Ou des fois, je vais regarder juste un audio, mais pas de visuel. Ça m'aide à OK. décrocher. Ou sinon, je vais lire jusqu'à ce que je m'endors. Puis normalement, je réussis pas mal à faire le 10 heures. Tu sais, mais ça va arriver comme exceptionnellement hier où j'avais un, un live sur les réseaux sociaux avec un invité. Puis là, ça s'est étiré un peu, j'ai dépassé. Mais j'essaie d'être le plus discipliné, mettons, avec ça. Et c'est fou comment ça m'arrive des fois, il y a des lives que je fais ou des conférences que je donne pour l'Ouest canadien, quelque chose comme ça. Puis si ça finit après 9 heures, puis tu sais, t'es comme on, là. Si je suis Oui. stimulée après 9 heures, mon Dieu que ça me prend du temps à m'endormir après. Peu importe si le rituel est là, c'est de décompresser cognitivement, on dirait. Il y a pas, physiquement, c'est pas pire, mentalement, c'est pas pire, mais s'il faut être vraiment à la portée des autres, Ben, à l'attention des autres, pas facile, hein? on dirait que le temps est le même, dans le fond. Fait que comme on dirait que dans mon cas, Ouais, mettons, c'est au moins 1 heure, ça veut dire, on dirait que l'heure, ça la prend là, pour que vraiment je tombe ouais, en ouais. mode sommeil au complet. Puis tu sais, moi, normalement, j'ai un mini studio. J'ai construit ma maison l'année passée, puis dans mon bureau, je l'ai créé
avec un genre de studio intégré. Fait que, tu sais, je t'ai installé vraiment dans un bureau traditionnel, mais Ouais. j'ai encastré des lumières dans les murs. Puis, tu sais, mais tout est j'ai une télé sur le mur avec une caméra qui est faite pour être là. Fait que c'est comme une micro-studio qui est à même mon bureau. Mais Ouais. j'ai comme 800 millions de watts de lumière blanche d'en face fait qu'à 9 heures, là, tu sais, j'ai des petits blue blockers là, que j'essaie de mettre la nuit pour éviter la lumière bleue dans mes yeux. Mais Hum, c'est comme ça se fait pas, là. Fait que c'est tout ça évidemment. mixé à la stimulation, ça rend ça plus tough, là. Fait que j'essaie Ben oui, je comprends. d'arrêter à 8, moi, d'habitude, tout ce que j'ai comme engagement en soirée. OK, ben, j'apprécie. Bravo. On tous des efforts qu'on fait, hein. Et tu as Ouais. mentionné plus tôt qu'on s'est parlé récemment à ton podcast. Alors, je voudrais que tu commences à nous parler un petit peu de ça. Dis-moi, comment as-tu développé Révolution Santé? Qu'est-ce qui a été la stimulation de ça? De quelle manière, grâce à Révolution Santé, est-ce que tu réussis à soutenir puis même améliorer la santé des gens que tu as dans cette communauté-là? C'est une histoire qui est longue. Moi, j'essaie de la faire un petit peu de façon résumée. Mais mettons qu'on commence même avant que je choisisse mon choix de carrière. Je suis très entrepreneur, je le savais déjà. Puis j'étais un athlète toute ma vie. Fait que c'était deux sphères qui m'intéressaient. Hum, Je me suis dit que j'allais en kinésiologie seulement si j'avais une idée de projet entrepreneurial quelconque qui me parlait. Puis j'ai eu une idée qui, évidemment, n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Quand on se lance en affaires, on pense tout le temps qu'il y a moyen de planifier les choses, puis c'est beaucoup plus d'adaptation. hum. Quand j'ai fini mon bac, j'ai travaillé dans un gym vraiment très traditionnel à faire des entraînements privés, des cours de groupe. C'est super traditionnel. Puis c'était dans l'intérêt de toucher plein d'affaires pour trouver une spécialité éventuellement, tu sais. Oui, il y en a beaucoup d'entre nous qui commencent là. Tu sais, c'est traditionnel, mais c'est aussi commun de partir comme Oui, ça, là. puis c'est pas pantoute un mauvais milieu. Je veux dire, j'aurais pu gagner ma vie là, très bien là-bas. Il y avait un entraîneur qui était là, ça faisait 10 ans, puis il gagnait vraiment bien sa vie. Ouais, c'est Il vrai. y a une façon, je pense, de bien rémunérer dans tous les formats. Dans mon cas, je sais pas, j'ai toujours été excessivement ambitieux, puis pas au sens je veux beaucoup d'argent puis beaucoup de matériel, au sens je veux atteindre le plus de gens. Peut-être c'est plus dans l'aspect de contribution. À titre d'exemple, quand Hum, je travaillais là, c'était un organisme à but non lucratif. C'était à l'Abbé, la ville originaire aussi de Pierre-Lavoie, tu sais, qui habite là-bas. hum, Puis pour moi, maintenant, j'avais fait le lien, puis je me disais, je m'en fous d'être un organisme à but non lucratif, d'être une salle d'entraînement traditionnelle. J'avais déjà la vision de faire pourquoi on ne pourrait pas être sur les réseaux sociaux puis devenir une hum, référence, puis à la limite presque la capitale de l'activité physique ou de la santé, tu sais, au Canada, whatever. J'étais quelqu'un qui était tout le temps comme ça. Puis pour une raison quelconque, ben, ça a fini par se séparer un peu cette ambition-là avec le milieu de travail où j'étais. Puis hum, j'ai commencé à utiliser le web énormément pour enseigner. Fait que, mettons, si j'avais à résumer quelque chose, là, ce qui nous distingue beaucoup chez Révolution Santé, c'est le concept d'enseignement. C'est le fait qu'on veut donner le contrôle des gens sur leur santé. Puis pour ça, il faut que tu comprennes c'est quoi l'impact des aliments sur ton corps. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé, comment ça se construit une habitude, puis que tu hum, fais toi-même tes choix en conséquence de construire ce que tu veux construire en termes de santé ou de capacité physique. Tu l'as dit tantôt de vitalité. Mais dans le fond, il n'y a pas juste un format de performance physique qu'on pourrait dire. Il y en existe une panoplie. Puis pour ça, il faut que tu comprennes c'est quoi les choix que tu fais puis qu'est-ce qui te donne. Fait que hum, contrairement à ce qu'on est habitué de voir dans les gyms, c'est vraiment. Puis je pense qu'on gagnerait à l'ajouter encore plus aujourd'hui avec la technologie qu'on a de l'enseignement dans les gyms. On pourrait en parler plus si tu veux tantôt, mais je cherche vraiment à donner de l'enseignement aux gens. On n'est pas tant que ça dans la prescription, étrangement, ce hum, qui est différent quand même. Et j'ai créé ça par accident presque, parce que moi, je m'inspirais beaucoup, je consommais beaucoup de matériel d'entrepreneuriat en ligne. Et les gens que je voyais, c'était souvent des gens qui vendaient dans l'univers du business to business, c'était plus des coachs hum, d'entrepreneurs, puis ils vendaient de l'information. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais leurs produits, puis d'une certaine façon, je le traduisais dans ma langue, dans mon industrie de la remise en forme. Puis hum, sans m'en rendre compte, je créais quelque chose qui n'existait pas tant que ça. C'était rare d'avoir des gens, là, c'est un peu plus fréquent. Il y a de plus en plus de gens qui, de la formation en ligne, en éclat santé, en vente, mais à l'époque, je dis à l'époque comme ça faisait 1000 ans, là, mais c'était déjà moins fréquent. Puis, fait qu'on a comme, c'est distingué de cette façon-là sans s'en rendre compte tant que ça. Puis aujourd'hui, ben, je le sais que ça permet aux gens de développer de l'autonomie énormément dans toutes hum. les dimensions qui affectent la santé. Fait que alimentation, je vais dire mouvement parce que toute la gamme d'activités physiques, entraînement, quelconque mobilité peut faire partie de ça. Stress, sommeil, la Mhm. gestion émotionnelle, l'identité, c'est tous des thèmes qu'on aborde énormément avec nos clients. Mm. C'est intéressant ce que tu dis, c'est le côté d'éducation. J'ai eu une conversation avec un coach la semaine dernière qui disait, tu sais, c'est facile, c'est partout. Si tu veux savoir quoi faire,
au niveau de l'activité physique, du conditionnement physique. Tu le vois ça partout. Puis je pense qu'on devient pris dans notre bulle, qu'on pense que ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux et ce qui nous rentre comme information pour nous autres, c'est la même chose que tout le monde voit. Numéro un, en réalité, c'est pas le cas. Les gens n'en voient pas autant que nous autres. Nous autres, on en consomme énormément, mais c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Ça veut pas dire que Ouais. c'est ça pour les autres, pour le grand public. Puis numéro deux, je pense qu'on oublie qu'en tant qu'être humain, plus il y en a, des fois, ça peut être paralysant parce que, malheureusement, des fois, les informations sont contradictoires et intentionnellement contradictoires, comme arrêter de faire du cardio, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Puis là, les gens qui essayent de commencer sont comme, écoute, je reste mon lazy boy, oublie ça, là, je sais pas où aller. Alors, de démystifier ça d'abord et avant tout, puis d'éduquer les gens, c'est sûr que c'est quelque chose qui est rassurant et nécessaire à soutenir la motivation, à soutenir la discipline, tout ça, d'avoir cette confiance qui se développe, là, parce que je pense qu'il y a un petit peu une méfiance d'ailleurs dans le domaine là, du grand public envers ce qui se passe en conditionnement physique. Fait que de faire un chiffre vers la confiance, j'ai l'impression que c'était une des clés de ton succès, comme tu le mentionnes. Dis-nous donc, Alex, si on regarde le public auquel tu peux voir, parce qu'on en parle comme ça de Révolution Santé, mais parle-nous un peu de l'ampleur des membres, des abonnés, de tout le reste du podcast. Là. Donne-nous des chiffres. C'est correct? On va laisser l'humilité de côté. Laisse-nous savoir, ça ressemble Tabarouette, à quoi, là, dis-moi ça. c'est quand même fou, là. Tu sais, je ne sais pas par cœur, là, notre page, mettons, Facebook est rendue avec 30 000 abonnés maintenant. Les pages Facebook, ça ne grandit plus énormément, là. Je pense qu'on grandit en miettes de pain. Les gens s'abonnent moins à ça. Notre groupe, Mais 30 000. 15 000 ou 30 000 abonnés, là. Moi, c'est ça. 30 000 oui, oui. abonnés, c'est quand même. Puis, tu sais, sur notre liste de courriels, par exemple, là, il y a une série de gens qui se désabonnent avec l'histoire, là, tu sais, mais on a, je pense, là, sur la liste complète, on a comme 110 000 personnes. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour moi, quelqu'un qui est sur ma liste de courriels, c'est que quelque part, il a assisté une formation qu'on lui a donnée gratuitement, il a téléchargé un PDF éducatif d'une quelconque façon. Fait que d'avoir cet impact-là, c'est vraiment fou. Puis j'en parle à chaque année. J'essaie normalement, mettons, à la fin de l'année, juste pour mon plaisir, de regarder ces statistiques-là pour voir l'impact qu'on a, puis de réussir à dire, hey, il y a eu, mettons, 300 000 personnes qui ont participé en tout et partout à, mettons, les conférences gratuites qu'on donne hebdomadairement sur la page. Puis là, c'est fascinant de voir l'impact d'une certaine façon qu'on a à ce niveau-là. Le podcast est assez nouveau. C'est difficile de tracer les téléchargements des podcasts parce que c'est multiplateforme souvent. C'est assez nouveau, mais en quelques semaines, là, ça fait pas très longtemps que ça existe. Déjà, on est rendu avec quelques milliers, je ne sais pas le chiffre exact parce qu'on n'a pas toutes les plateformes, mais d'abonnés sur le podcast. Les gens apprécient ça, écouter du contenu de longue durée pendant qu'ils font autre chose en même temps. Puis c'est ça un peu, moi, j'ai beaucoup de gratitude à être capable de gagner ma vie, donc de réussir à ce que les clients nous paient ultimement pour qu'on les aide. Mais en parallèle, on réussit à offrir gratuitement à la communauté tout plein de contenus inspirants, trippants. C'est vraiment le web, là, aujourd'hui, nous permet vraiment de créer un juste milieu vraiment le fun, parce qu'on réussit à donner gratuitement en même temps que réussir à gagner notre vie, là, quand on réussit à structurer bien nos affaires. Oui, bravo. Et très important, ce bout de phrase-là, de réussir à bien structurer. Parle-nous, par exemple, une des choses qui, pour toi, j'en ai parlé un petit peu pendant l'introduction, c'est l'approche bio-efficiente pour ta clientèle. Parle-nous un peu de ce qui t'a amené à choisir ça. La plupart, c'est assez cliché, je pense, quand on écoute des affaires d'entrepreneurs, de dire ça, puis je vais le répéter juste pour que ça nous rentre dans la tête. Je pense que quand on est entrepreneur d'une quelconque façon, ou travailleur autonome, là, nommez le terme que vous voulez, mais le trois quarts du temps, on a tendance à regarder des choses qu'on aime, on dirait, puis où on essaie de penser plus comment je suis capable d'attirer des clients continuellement. Puis je pense sincèrement qu'on est probablement le meilleur modèle pour créer des choses puis d'avoir des inspirations. Fait que pour l'entraînement bioefficient, c'est né vraiment de moi-même, dans le fond, au sens où moi, je suis quelqu'un dans la vie qui j'essaie d'être le plus performant possible dans toutes les dimensions de ma vie sans jamais compromettre les non négociables de ma vie, qui sont une base de santé, de bouger, de bien-être, de méditation. On a parlé un peu de sommeil, de temps avec ma famille, mais je suis très ambitieux, autant en affaires que peu importe c'est quoi, dans le fond. Puis ça implique que je suis obligé d'être efficient. Tu sais, ce terme-là, on en parle rarement. On parle tout le temps d'être efficace, mais être efficient, c'est le fait de réussir à obtenir le plus possible avec le moins de ressources possible. Donc, d'optimiser continuellement nos méthodes. Et quand on regarde l'entraînement, je suis très cartésien là, dans la tête. Quand on regarde l'entraînement,
puis on fait des cours de physiologie de l'exercice, puis toutes les méthodes d'entraînement qu'on connaît, je réalisais que dans les entraînements traditionnels au gym, mais mettons, les meilleurs résultats physiques qu'on va obtenir, c'est quand on a un programme d'entraînement qui est sur mesure sur ce qu'on veut faire. Fait que là, je ne suis pas en train de dire que c'est obligé d'avoir un programme d'entraînement spécifique pour devenir Arnold Schwarzenegger. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi, comme dans ma mentalité qui essaie d'être performant dans tout, j'essaie d'être le plus athlétique possible. Fait que ça veut dire que ça découle du fait que nécessairement, ça prend des poids souvent. Puis ça va être des méthodes d'entraînement plus spécifiques pour réussir, un peu comme un athlète. Fait que je me considérais comme un mini-athlète. Ces méthodes d'entraînement-là, plus traditionnelles, par exemple, ont des temps de repos astronomiques. Les durées d'entraînement, souvent, durent 1 heure et demie, parce que les temps de repos ont besoin d'être plus élevés. Puis quand j'ai compris un peu les mécanismes de la physiologie de l'exercice, tout ça, ben, je me suis mis à faire un peu ce temps de repos-là. Si je fais ça en attendant, je n'ai pas besoin. Puis la stimulation, une fois que j'ai compris, tu sais, un muscle, quand on essaie de faire un peu de la croissance, d'hypertrophie, on a juste besoin d'avoir un temps sous tension d'à peu près 120 secondes si c'est en plusieurs séries. J'ai essayé de décortiquer ça pour simplifier le processus, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de perte de temps, puis le plus de stimulation, la stimulation suffisante. Un peu, on appelle ça la minimal effective dose, la dose minimale effective pour déclencher un processus, pour commencer à observer des résultats. Fait que c'est un peu ce qu'on essaie de faire là-dedans. Fait que, c'est très simple. Tous les entraîneurs vont comprendre ça qui écoutent. C'est vraiment juste, le vrai format existe des dérivés, là, mais optimal que je donnerais, c'est 2 exercices musculaires pluriarticulaires qui travaillent donc un groupe musculaire complet, un exercice qui est fonctionnel, fait, qui représente un mouvement normal du corps humain. Fait que deux groupes musculaires seulement. Fait qu'on va dire, mettons, jambes puis haut de corps, jambes, pouce, haut, pouce, quelque chose du genre, push-up, squat, par exemple. Puis vraiment, 40 secondes à peu près de répétition avec la charge maximale qu'on peut exécuter pendant 40 secondes. Un premier exercice, le deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être un exercice cardiovasculaire de haute intensité. Fait qu'on vient chercher un peu le bienfait du HIIT. Ça peut être juste des genoux hauts, des sprints sur un tapis, c'est pas important. Encore en 40 secondes, puis on fait juste ce boucle-là 3 fois. Quand on calcule ça, ça dure, je pense, 6 minutes cet entraînement-là, plus peut-être un échauffement, puis très désagréable et inconfortable. La plupart des monsieur, madame, tout le monde, c'est pas très approprié pour eux. Là, ils font vraiment un saut. Mais c'est vraiment de cette façon-là. Fait que ça permet vraiment d'avoir une stimulation suffisante pour générer des résultats. C'est quand même, il faut bien choisir les exercices, mais c'est ça la méthode. Fait que je fais pas tout le temps ça, mais si j'ai à m'entraîner et je veux des résultats, c'est facile. Là, sur mon heure de dîner, je suis capable de partir, puis pratiquement en 20 minutes, je suis entraîné, je suis lavé, puis je suis reparti dans ma routine. C'est intéressant. Tu sais, je me mets dans la tête, j'en suis une, je me mets dans la tête des entraîneurs, des coachs, des instructeurs, puis ce concept-là ça peut être nettement de moins longue durée que c'était, là, que tu l'as dans d'autres, tu sais, je l'entends de d'autres personnes, là. Puis pour ceux qui font ça depuis longtemps, c'est comme, ouais, mais on a de la misère à croire que c'est de l'efficience de ça. Surtout qu'on vit encore beaucoup dans un domaine où tu vends les sessions d'entraînement privé à 60 minutes. C'est comment est-ce que ça rentre dans tout ça? Tu sais? Je pense que de digérer ce concept-là, par contre, ça rentre super bien quand tu le regardes sous du mieux-être, quand tu le regardes versus de l'entraînement privé de 60 minutes. Mais c'est comme, moi, je suis avec un client, toi également, je suis certaine, si c'est 60 minutes, j'ai bien d'autres choses à faire en 60 minutes que des séries puis des répétitions, là. On peut parler de plein d'autres choses. On pourrait aller faire un cold plunge, on pourrait faire comme, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait rentrer à l'intérieur d'une session, là, tu sais. C'est intéressant comme c'est vraiment très champ gauche. Moi, j'ai tendance à travailler comme ça. C'est que j'essaie pas de voir ce que l'industrie fait ou une méthode qui fonctionne, c'est l'inverse. J'essaie vraiment de voir je crée de quoi, puis je me fous un peu où est-ce que ça rentre après. Puis là, souvent, ça nous fait penser différemment. Fait que, tu sais, je le vois pas dans l'optique d'offrir ça comme un produit à vendre. Tu sais, nous, on est dans l'enseignement. C'est très rare les gens qui vont utiliser cette méthode-là aussi, tu sais, parce que justement, ça te prend soit de l'équipement, sinon tu vas-tu au gym pour 6 minutes, puis il y a un effet négatif là-dedans que je me rends compte avec les clients. Moi, je suis un gars vraiment on en a parlé aussi sur notre podcast, qui semble être similaire, que la relation que les clients ont avec l'activité physique, l'entraînement, puis leurs habitudes de vie est vraiment importante. Puis il ne faut pas commencer à penser que ça reste 10 minutes. Il y a des effets négatifs à ça, dans le sens, ça ne crée pas de la profondeur en termes d'athlétisme, dans le sens, c'est cool, là, tu vas sauter haut, tu vas être fort, tu vas avoir quand même une bonne composition corporelle, mais si demain tu me demandes de faire un Spartan Race, si je fais aucun entraînement d'un peu plus longue durée, là,
après 2, 3 exercices, tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu n'as pas de profondeur, Mhm, tu n'as pas d'endurance dans cette mhm, capacité-là. Fait qu'il y a quelque chose d'un mhm. peu superficiel quand même comme stimulation musculaire. Fait que c'est pas parfait. Il faut Mm. comprendre aussi qu'il faut continuer de bouger pareil. Puis il y a sa place à faire des activités physiques qui sont juste plaisantes. Puis c'est juste comme une façon simplifiée de le rendre efficient. Puis c'est pour ça que je dis, je l'écris presque pour moi. Puis je sais qu'il y a des gens très occupés, comme tu l'as dit, ça va me Ouais. convenir, moi. Tu sais. Ben, ce qui est intéressant, c'est ce que je trouve de bien, c'est que tu ne le proposes pas non plus comme arrêter de faire autre chose. Ton exemple de Exact. s'il y a des gens qui veulent faire comme un Spartan, ils veulent faire de la compétition ou qui veulent développer leur endurance cardio-respiratoire de plus longue durée, qui ont n'importe quoi qu'ils veulent faire, c'est une autre méthodologie. Puis je trouve ça difficile en ce moment, puis on dirait que c'est une certaine polarisation qui se passe, que c'est lorsqu'on apprend quelque chose, puis on embarque sur quelque chose, on a tendance à y attacher, là, fait qu'il faut que tu arrêtes de faire ça Ouais. pour les gens. Puis même, tu sais, je veux dire, c'est tout. De dire à n'importe qui qu'il y a une activité qu'il aime, qui devrait l'arrêter pour faire une autre activité, à moins que ça soit une compétition, à moins que ça soit une performance, à moins que ça soit quelque chose comme ça. Le concept d'enlever versus ajouter versus équilibrer. Puis, tu sais, comme peut-être dans 2 ans, tu vas avoir une autre priorité. Tu vas vouloir faire une course, tu vas Exact. vouloir faire quoi que ce soit. Tu vas changer tes choses. C'est correct, là, tu sais. C'est tout. Il y a de la place pour ces choses-là et ça dépend. Chaque humain est différent, alors c'est correct d'adapter ces méthodologies au fur et à mesure qu'on apprend versus dire, tu sais, j'embarque là-dessus, si je suis embarqué sur ce train-là, ben tout le reste, c'est moins bon ou néfaste, tu sais. Alors, j'aime ton approche qui en est une qui est inclusive, si on peut Ben, utiliser ce mot-là, qui est inclusive j'essaie quand d'être ça vient dans à tout la ça. nuance. C'est vrai, tu l'as dit tantôt, là, des fois, il y Ouais. a trop d'informations, puis il y a des gens même qui sont pas nuancés ou qui sont contradictoires. Moi, j'ai tendance à dire, la plupart du temps, tout le monde a raison, là, à part s'il y avait des réelles mauvaises personnes qui essaient d'avoir une mauvaise influence, mais tout le monde a raison, c'est juste qu'on ne capte pas les nuances. Fait que, tu sais, la nuance là-dedans, c'est de dire, c'est probablement la méthode qui convient le mieux aux gens qui sont prêts à payer le prix, sortir énormément de leur zone de confort. Mais ils n'ont pas le goût de pas passer beaucoup de temps à l'entraînement, ce qui est rare. Il est vraiment rare. C'est vraiment tough comme méthode d'entraînement. S'il y a des entraîneurs ici qui ont déjà fait faire des tests de VO2 max, on le sait, là, un athlète non entraîné qui fait faire un test de VO2 max, il ne se rend même pas à 100% de sa capacité. Il n'a pas la capacité mentale, souvent, d'aller jusque-là. Fait que c'est rare, là, les gens. Fait que c'est juste de comprendre, c'est ce petit crack-là, il y a une petite demande, il y a un petit besoin là. Ça reste plein de dérivés intéressants qu'on peut faire pour peut-être être plus grand public, mais c'est ça, c'est très niché d'une certaine façon. Il faut comprendre la nuance. Après, moi, tous les matins, je vais faire un petit 30 minutes de jogging avec mon chien dehors dès que j'ai fini la routine avec les enfants. Puis pour moi, ça répond à une autre fonction. Je veux juste être sûr d'avoir bougé aujourd'hui parce que je ne fais pas l'entraînement bio-aussi à tous les jours. Je veux être sûr d'être Ouais, sorti dehors, d'avoir pris l'air. ouais. Je vais faire bouger mon chien. J'écoute du contenu en Mm, même temps, fait que ça me permet de m'inspirer. Fait que c'est mhm, autre chose, mais je le fais quand même. Tu sais. mm, Fait que c'est important de comprendre c'est quoi la fonction de ce qu'on veut exécuter. mm. Alors, regardons ça un petit peu, les kinésiologues, les coachs, les entraîneurs, les instructeurs. Comment, avec ce concept d'éducation que tu as, ou cette priorisation vers l'éducation, vers l'inclusion, vers le bien-être, comment est-ce que tu nous vois comme faisant partie intégrale ou de quelle manière est-ce qu'on peut travailler avec les professionnels de la santé traditionnelle, là? Alors, tu sais, santé préventive, santé curative, comment est-ce que tout ça peut fonctionner? Parce que je sais d'ailleurs qu'il y a beaucoup de membres et d'abonnés de Révolution Santé qui sont dans un domaine connexe à la santé, ce que je trouve super intéressant. Ah, c'est Comment fascinant. est-ce qu'on comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on peut soutenir le grand public en étant des pairs plutôt que les professionnels d'activité physique versus la santé plus traditionnelle, si tu veux? Déjà, il y a une première chose, puis je pense que c'est important dans le domaine de la santé, là, tous les professionnels de la santé, quels qu'ils soient, qu'on comprenne que en tout cas, dans les prochaines décennies, on ne prendra pas le Mm dessus sur le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Puis il faut -hmm. commencer déjà à arrêter d'avoir une attitude de rivalité, je pense. Là. Moi, Mm ça me fascine à chaque fois que je vois quelqu'un que je vois des propos ou des commentaires comme si on était en train de se voler des clients. Tu sais. On marche dans la -hmm. rue, puis les gens ont besoin d'aide de nous autres. On peut arrêter quelqu'un dans la rue, puis il y a un problème de santé le 3 quarts du temps. C'est pas obligé d'être majeur, mais Ouais. le 3 quarts du temps. Fait que ça, je pense que c'est une chose qui est super importante pour tout le monde, qu'on arrête de penser rivalité, puis plus qu'on essaie de se serrer les coudes. Je suis fondamentalement convaincu que euh,
chaque personne a une énergie, un tempérament, un style d'enseignement différent. Puis, mettons, moi, dans mes abonnés, je vais toujours être volontiers d'inviter des gens que j'aime, puis qui sont bien intentionnés, puis qui veulent aider sur ma plateforme parce que je ne vois pas ça comme ils me volent des gens. Moi, s'il y a de mes abonnés qui s'en vont chez eux, c'est parce qu'il est différent que moi, puis il communique mieux, puis probablement que j'aurais jamais réussi à avoir l'impact qu'il a là. Fait que je pense que ça, pour se serrer écoute dans cette optique-là. Moi, Et ça ne veut pas personnellement, dire qu'ils quittent, c'est peut-être qu'ils vont faire les exactement. deux à différents moments. Là. Exactement. Fait que, ça, c'est super positif. Aidons les gens à trouver ce qu'il y a de mieux pour eux, leur recette d'une certaine façon. Après ça, j'aurais tendance à dire, moi, je suis un peu intense. Je me responsabilise d'à peu près tous les échecs que mon client vit. C'est un peu intense, mais je ne suis pas dans la culpabilité là-dedans, mais je suis tout le temps en train de dire, s'il y a un échec, comment je suis capable de faire évoluer mon système. Puis aujourd'hui, on est rendu avec beaucoup d'expertise à l'interne, puis des spécialistes différents aussi. Mais si ce n'est pas votre cas, vous êtes juste un entraîneur de groupe ou en gym, puis vous ne voulez pas nécessairement aller chercher cet éventail-là, je dirais, essayez d'avoir au moins une réponse, une référence. Dans le fond, je pense que, puis vous allez attirer tellement plus de clients, d'être un pilier sur, moi, j'ai la mission d'aider les gens dans leur bien-être, dans leur santé, puis sans dire que je suis l'expert partout, ben, je m'assure d'avoir un réseau et d'être capable de référer des gens crédibles et bien intentionnés. Ça fait que vous allez devenir la personne que tout le monde, dès l'instant qu'ils vont penser santé, ils vont te demander à toi, que ce soit douleur chronique, problème de gestion, dépression, ils vont savoir que tu es la personne de référence. Et je pense que ça, c'est important. Fait que de vraiment réellement s'impliquer dans chacune des personnes puis être sûr de se créer un réseau, ça l'aide énormément aussi. Nous, je l'ai dit tantôt, on a une approche multidisciplinaire. C'est pas multidisciplinaire tant que ça, mais on essaie de traiter le plus de dimensions possible dans ce qu'on fait. Puis on a la capacité de le faire de plus en plus à l'interne. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que c'est important d'accepter ce concept-là aussi, que toutes les dimensions doivent être traitées. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a besoin d'aide avec sa motivation, avec sa gestion émotionnelle peut réussir si tu lui donnes les meilleurs conseils juste alimentaires ou d'entraînement. Ça y prend toute la paire un peu. Fait que c'est ce que j'aurais tendance à dire, de serrer les coudes, de ne pas avoir peur de référer les gens, puis de vous positionner plus dans l'optique d'aider le monde profondément. Puis ça va nous revenir, je pense, là, ultimement. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, là, mais. Oui, oui, ça rentre bien dans notre dernière question commune qui est d'un autre côté, quand tu vois ce qui se passe dans l'industrie, alors surtout dans les dernières années, là, dans ce qu'il y a eu comme révolution de l'industrie, si tu veux, qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce que tu vois? Puis t'es comme, c'est super cool qu'en conditionnement physique, en activité physique, en fitness, etc., ça se passe ça autour de moi. Ça me rend optimiste de voir ça. Tu l'as dit tantôt en lien avec les algorithmes, on a tellement une distorsion là, je pense qu'on vit dans notre île un peu, là, mais il y a plusieurs affaires, moi, je trouve. Toute l'accessibilité à l'information, le web, je trouve ça complètement fou. Là. Tu sais, mettons, tantôt, je disais, je vais m'en profiter pour puncher là-dessus un peu, je disais qu'aujourd'hui, avec la technologie, mettons, juste quelqu'un qui donne des cours d'entraînement là, en salle, là, en groupe, that's it, là, tu sais, il fait juste ça. Il peut, s'il veut, pas mal gratuitement, se créer une mini-chaîne YouTube privée. Il met des vidéos éducatives là-dedans, puis il donne gratuit à tous ses membres pour lui donner un plus-value, puis lui permettre d'avoir de l'éducation. Si ça lui fait plaisir de le faire, il peut le faire. Fait que la technologie rend ça complètement incroyable. Le fait d'être capable de donner du contenu, faire des podcasts avec notre. Tu sais, en ce moment, on n'est pas dans des studios, là, on est sur des appareils mobiles, puis on réussit à créer du contenu. Fait que ça, c'est vraiment un gros accès. Mettons, c'est une opportunité pour nous. Puis, mettons, en ce qui a trait plus aux clients, je pense vraiment, puis encore une fois, c'est notre perspective, mais je pense vraiment qu'il se crée un changement. C'est peut-être juste une petite vague qui émerge de chez nous puis qui va devenir plus grande, mais je pense que de plus en plus, cette approche-là anti-régime change vraiment. Je pense vraiment que les gens commencent à avoir cette perspective-là de euh, c'est plus là, j'ai 20 livres à perdre le mois prochain, puis de comprendre que tout ton bonheur, ton bien-être dans son ensemble passe par le fait de gérer ton sommeil, ton stress, ton alimentation, ton activité physique, ton entraînement, d'être dehors en contact avec le soleil, etc. Puis je pense que le message se passe de plus en plus. Puis ça, c'est une excellente nouvelle parce que dans le fond, le concept régime, tout ce qu'il nous fait faire depuis le début, c'est d'essayer de chercher une solution à l'extérieur de nous autres. Je fais un plan, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Puis moi, je dis tout le temps à les clients, aller plus vite en santé, c'est toujours aller plus lentement parce que tu utilises un raccourci qui fait que tu es obligé de faire un pas en arrière.
Puis j'ai l'impression que dans cette philosophie-là, quand on commence à dire, taper, c'est pas un régime, je veux juste essayer graduellement d'améliorer ma petite routine du sommeil, comme on a parlé tantôt. Je pense qu'on fait des pas vers l'avant, puis on arrête de faire des pas vers l'arrière. Puis des fois, ben, d'aller lentement, puis de ne pas retourner en arrière jamais, c'est probablement la meilleure vitesse. Puis moi, je sens ça. Mais je suis vraiment très optimiste, moi, par rapport à tout. Fait que c'est ça. Fait que ça me motive à continuer de faire ce qu'on fait. Merci d'avoir partagé tout ça, Alex. Je trouve le concept super intéressant. C'est tellement une belle rencontre que j'ai faite d'avoir l'opportunité de passer du temps avec toi et je te remercie d'avoir partagé tout ça. Je te remercie de ta générosité et j'invite tout le monde à prendre contact avec toi. Donc, toutes les manières de te retrouver sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le site web de Révolution Santé vont y être. Et j'invite nos collègues et nos pairs à faire référence à ça et peut-être te rejoindre directement s'ils ont d'autres questions ou quoi que ce soit. Merci infiniment d'être resté en pitch un petit peu plus longtemps ce matin et de nous C'est avoir dur. retrouvés au lit. C'est dur, oui, c'est ça. Le Je souplesse sais du pas quelle pyjama. la souplesse du pyjama. Alors, je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup. À très bientôt, Alex. C'était un plaisir.